C'est un livre écrit avec une très belle plume, avec une plume très sensible et même parfois très sensorielle aussi. On est vraiment plongé dans l'univers de ce pays finalement méconnu et presque inconnu, qui a pourtant une très longue histoire culturelle, politique, religieuse, et qui a aussi une histoire très originale du christianisme, puisqu'on assiste à la naissance d'une église, et pour des gens du XXIe siècle, c'est un peu un cas unique. Alors la première chose, c'est ce que j'ai découvert en lisant ton livre, c'est que je croyais que c'était à l'occasion du voyage du pape que tu avais découvert la Mongolie, mais en fait non, tu étais une précurseur en fait. Oui, alors est-ce que le micro fonctionne ? Alors en fait, le projet du livre effectivement est né avant même l'annonce du voyage du pape. Il est né avec la nomination d'un cardinal là-bas, Giorgio Marengo, qui est missionnaire en Mongolie depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est préfet apostolique d'Oulan-Bator. Ça veut dire il est en quelque sorte évêque d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Et j'avais été intriguée par cette nomination. Pourquoi faire un cardinal dans un pays où les catholiques sont 1450 ? Pourquoi lui ? Pourquoi ce profil-là ? Un Italien, parce qu'il est italien, il est originaire du nord de l'Italie, du Piémont. Et donc ce choix-là, en soi, était un mystère pour moi. Et en essayant de résoudre ce mystère-là, je me suis embarquée dans une aventure dont je n'imaginais pas où elle allait me mener. Donc tu t'es rendu 2 fois 15 jours en Mongolie, c'est ça, en 2023. Qu'est-ce qui frappe quand on débarque, enfin quand on atterrit plutôt en Mongolie ? C'est par quoi, pour l'européenne que tu es, la française que tu es, par quoi on est estomaqué là-bas ? La première chose qui m'a marquée en atterrissant, c'est que très vite, en fait, on atterrit à l'aéroport Gengis Khan d'Oulan-Bator, et puis voilà, de là, on rejoint Oulan-Bator. Donc, premier contact avec Oulan-Bator, cette circulation complètement chaotique, des immeubles en construction partout, une ville qui semble vraiment être en construction, quoi, et avec des buildings, des gratte-ciels, et en même temps des quartiers de yourtes, et on passe de l'un à l'autre sans grande transition. Et en fait, dès le premier jour, moi, j'ai quitté Oulan-Bator pour aller à Arvahir. Arvahir, c'est une petite ville aux portes du désert de Gobi, dans la vallée de l'Orkhon. Et en fait, là, c'était encore plus le dépaysement, parce que pour arriver à Arvahir, il faut plusieurs heures de jeep, il faut une voiture un peu tout-terrain, parce qu'on traverse une partie en piste. Et en fait, là-bas, c'était encore plus un dépaysement, parce que j'ai découvert l'église, qui était en fait une gir. On ne dit pas une yourte en Mongolie, on dit une gir. Et donc, voilà, j'arrive dans cette... la gir est un peu, comment dire, légèrement, elle n'est pas en plein centre-ville. Donc, ce sont des champs à perte de vue. Cette église gir en plein milieu. Et là, on bascule dans un autre monde, en fait. Donc la Mongolie a une histoire très riche. Il y a Gengis Khan au Moyen-Âge, qu'on connaît un petit peu. Il y a après la domination chinoise, la période communiste au XXe siècle. Et comment, du point de vue religieux, comment c'est composé ? Quelles sont les traditions religieuses, les grandes composantes religieuses de ce pays, sur lequel va venir se greffer l'Église catholique ? Alors, la Mongolie, c'est un pays à majorité bouddhiste, avec une forte présence des traditions chamaniques. Et ça, on va dire, sont les religions traditionnelles, ancestrales. Le bouddhisme est présent depuis l'Antiquité. Il était présent dans les royautés turco-mongoles. Et donc, voilà, ça, c'est un peu la base. À partir de là, viennent se greffer d'autres religions, et beaucoup en fait sont arrivés quand le pays s'est ouvert après la période communiste en 1992, parce qu'en même temps que le pays s'ouvrait économiquement, politiquement, il y a eu la volonté de prendre des contacts avec d'autres religions, notamment les religions chrétiennes, et avec le Vatican. Et c'est de ce contact-là qu'est né en fait le projet d'envoyer des missionnaires, puisque le Vatican a mis comme contrepartie au fait de nouer un échange diplomatique l'envoi de missionnaires, avec les conditions posées par les Mongols, qui étaient de mettre la priorité sur la charité et de le faire dans le respect des traditions
bouddhique et chamanique ancestrale du pays. Donc les missionnaires arrivent en 92, 30 ans plus tard, il y a à peu près, donc tu disais 1500 catholiques sur 3,5 millions d'habitants, je crois. Oui. Qu'est-ce qui touche les Mongols quand ils se convertissent au christianisme? Est-ce qu'il y a un aspect de la foi chrétienne ou je pensais aussi peut-être une figure du Christ qui les rejoint particulièrement? En fait, il y a deux grandes manières d'être intéressé par le christianisme quand on est mongol. La première des manières, c'est on arrive par une œuvre sociale en fait. C'est-à-dire que l'Église est présente à travers des écoles, à travers des structures sociales, à travers par exemple des ateliers couture qui ont été mis en place pour venir en aide aux femmes démunies. Et donc ça, c'est une première porte d'entrée. Ça ne veut pas forcément dire que les gens qui fréquentent ces structures vont se convertir nécessairement, parce qu'il y a des lois anti-prosélytisme en Mongolie, et dans ces structures-là, on ne parle pas explicitement de religion. Ce sont si les personnes s'intéressent et commencent à s'intéresser à pourquoi en fait il y a des responsables de ces structures-là qui viennent d'ailleurs, Voilà, là, ça va être une porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, c'est la liturgie. C'est-à-dire, tout à coup, on pousse la porte d'une église, on se demande ce que ça fait là, cet édifice, dans le paysage, et il se passe quelque chose. Ça veut dire, on voit tout à coup des gens qui reçoivent l'Eucharistie. Les catholiques mongols que j'ai rencontrés disent le pain vivant. Et ça intrigue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, voilà, les deux grandes manières d'arriver à l'église sont celles-là, en fait. Je crois que tu parlais aussi c'est un peu en parallèle avec le monde musulman, de songes aussi, oui, que les gens peuvent avoir de manière un peu mystérieuse. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, quand j'interrogeais les gens sur la manière dont la foi chrétienne s'était invitée dans leur vie, comme, en fait, le fait de devenir chrétien, ça représente un saut assez considérable, parce que ça veut dire qu'on va être le seul de sa famille, le seul de son travail, et il y a une envie d'expliquer et de justifier presque pourquoi on a embrassé cette foi-là et pourquoi on s'est mis dans une forme de marginalité d'une certaine manière. Et donc, parmi les explications données, outre celles que j'ai évoquées avant, il y a la question des songes. Des gens racontent avoir fait des songes qui les ont inspirés et qui ont été à l'origine d'un choix. Et c'était quelque chose qui m'a marqué aussi dans le témoignage d'un des deux prêtres mongols, parce que pour l'heure, il n'y a que 2 prêtres mongols. La plupart tous les autres, tout le personnel clérical est missionnaire. Il m'a expliqué que lui, dans le choix de sa vocation, à un moment donné, donc il a ressenti l'appel à devenir prêtre et tout ça, et il a fait un songe où il a entendu son nom prononcé plusieurs fois, et ça a cristallisé d'une certaine manière cet appel qu'il avait reçu. Donc dans le livre, il y a une très belle galerie de portraits de personnages. Vraiment, moi, ça m'a parfois ému aux larmes, leur parcours, leur témoignage. Alors peut-être le premier personnage qu'il y a, c'est le paysage. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans le livre, notamment il y a le soleil, la lumière, le climat, la montagne et surtout le désert. Comment ça marque à la fois la mentalité des gens et la foi des gens? Oui, le paysage, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est un acteur fondamental. Moi, j'ai connu 2 types de paysages en allant en Mongolie, puisque le premier voyage, en fait, c'était encore la fin de l'hiver, donc il n'y avait aucune végétation. Le paysage, c'était une immensité de sable, de neige, voilà, on ne voyait même pas la ligne d'horizon. Donc, on ne voyait pas la différence entre la terre et le ciel. Et ça, c'était quelque chose de vertigineux comme sensation, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une présence du ciel alliée à la terre. Et ça, c'est souvent avancé par les Mongols eux-mêmes. On dit que la Mongolie est le pays le plus spirituel du monde. Il a cette réputation-là. Et les gens disent, c'est lié en fait à cet immense ciel bleu, parce que c'est aussi un des pays les plus secs. Ça veut dire que le ciel a rarement des nuages. Et il y a cette immensité bleue comme ça. Voilà. Et puis l'autre voyage que j'ai fait, donc là, c'était un peu en amont du voyage du pape. Et puis ensuite, je suis restée évidemment pendant le voyage, et puis je suis restée encore après. Et là, le paysage était entièrement vert. Et en fait, ça m'a fait une impression
assez forte de me dire que c'était un désert qui pouvait reprendre vie. Et j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose de spirituel aussi, dans l'idée de se dire que voilà, parfois on traverse des déserts qui peuvent être de nature différente, personnelle, collective, religieux, politiques, sociaux. Et ça peut reverdir, en fait. Il y a toujours la possibilité, l'espérance au milieu du désert. Alors, le deuxième personnage très important, ce sont les femmes. On a vraiment l'impression que, alors peut-être comme les paroisses françaises aussi, mais ce sont les femmes qui tiennent les paroisses, qui tiennent la vie chrétienne. Et pourquoi ce sont elles qui... qu'est-ce qu'elles apportent de spécifique dans l'Église mongole? Alors en fait, oui, les femmes sont très présentes. Déjà, ça a été les premières converties en Mongolie. Moi, l'image qui m'a vraiment marquée, c'était un jour, j'étais à la messe dans cette église gire d'Arvahir, et je vois sur le mur du fond un panneau avec toutes des photos, les photos des baptisés, des premiers baptisés. Et je ne vois que des femmes et quelques hommes vers les années plus récentes. Et en fait, je demande à une missionnaire, mais c'est incroyable, pourquoi uniquement des femmes? Et la missionnaire me dit, ce sont toujours elles qui viennent à la foi en premier et qui ensuite en parlent dans leur famille. Éventuellement, le mari suit, parfois les enfants, parfois les frères et sœurs, voilà, la fratrie. Et pourquoi ce sont elles? C'est difficile à expliquer pourquoi particulièrement les femmes. C'est un fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que ces parcours de femmes rappellent les femmes des premières églises. En fait, vraiment, pour moi, j'avais l'impression d'être dans les actes des apôtres à certains moments, parce que dans les actes des apôtres, on voyait bien que les femmes étaient à la tête de réseaux ecclésiaux. L'église, c'était des églises domestiques, donc c'était la maisonnée. Et donc les maîtresses de maisonnée aussi étaient responsables d'assemblées. Et ce rôle-là, en fait, d'une certaine manière, je l'ai retrouvé en Mongolie parce que je pense à une femme, notamment Norgim, qui vend des peaux de bêtes sur le marché. Et elle, en fait, m'expliquait que voilà, elle était sur le marché, elle a vu passer des missionnaires. Pour elle, c'était des étrangers, pas des missionnaires d'ailleurs. Elle ne savait pas ce que c'était un missionnaire. Et elle est allée leur parler parce que son mari avait des problèmes de santé et on leur avait dit que c'était des gens qui s'occupaient des malades. Et en fait, de fil en aiguille, elle est allée fréquenter l'église, elle a découvert la foi comme ça. Et ensuite, maintenant, elle est marraine de 15 personnes qui ne sont pas des personnes de sa famille d'ailleurs. Sans cesse, elle prend des nouvelles des uns des autres, elle structure des choses, elle organise quand quelqu'un ne va pas bien, des prières, tout ça. Et donc il y a quelque chose de l'ordre elle est devenue un pilier de la communauté. Et la communauté repose vraiment sur ces femmes, oui. Oui, ça faisait penser à Lydie, c'est ça? Oui, elle m'a vraiment fait penser à Lydie, oui. Et alors, les derniers personnages importants sont les missionnaires, bien sûr. Alors, il y a vraiment des hommes, des femmes de tous les pays du monde. D'ailleurs, c'est vraiment l'Église catholique qui est là-bas. Alors, la figure un peu principale, c'est le cardinal Marengo. Et juste, les gens découvriront plus sur lui dans le livre. Mais il y a quelque chose dont tu parles et j'aimerais que tu en parles plus ce soir. C'est sa théorie du murmure de l'Évangile. Est-ce que c'est alors la mission de l'Église ou est-ce que c'est plus vaste que ça? C'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Oui, en fait... il a théorisé la manière d'aller à la rencontre des gens, l'évangélisation, comme murmurer l'évangile au cœur de la Mongolie. Alors, ça rejoint toutes les questions d'inculturation. Ça veut dire comment on fait pour que cette foi, en fait, pour les Mongols, même s'il y a eu une présence chrétienne, du 8e siècle, à peu près à la fin du 13e siècle, à travers les Nestoriens syriaques. Cette histoire-là, elle existe pour les chercheurs, elle existe pour ceux qui ont étudié le sujet, mais pour la plupart des Mongols, elle n'existe plus, elle a été oubliée. Et donc, pour eux, les missionnaires sont des gens qui sont arrivés il y a une trentaine d'années, qui venaient de l'étranger. Et donc, il peut y avoir une certaine méfiance, en fait, envers eux. Pourquoi ils sont là et tout ça. Et donc, le murmure, c'est une manière de prendre le temps avec les gens. Quand il parle du murmure, le cardinal Marengo dit toujours, se réfère à une mystique en fait russe qui a vécu au Canada, qui s'appelait Catherine de Doherty, et qui disait il faut quand on veut évangéliser, partir de la vie du Christ, ça veut dire 30 années
dont on ne sait pas grand-chose, de discrétion, voilà. 3 années de ministère public, quelques jours en fait dans lesquels se vit la passion, voilà. Et voilà, la temporalité, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver vers les gens en leur disant voilà, la foi chrétienne, c'est ça, avoir un discours prosélyte. D'abord, il faut rencontrer, il faut écouter l'autre, il faut comprendre quelle est sa culture, ce qu'il fait vivre, quelle est sa situation personnelle, tout ça, ce qu'il veut en dire. Et à partir de là, éventuellement, une relation naît. Et dans cette relation, peut-être, à un moment donné, la foi peut arriver. L'autre chose, c'est que cette relation-là, elle doit être gratuite. Ça veut dire, il ne s'agit pas... les missionnaires que j'ai rencontrés, quand ils vont rencontrer des gens, en fait, leur idée, c'est je vais faire un chrétien. J'ai rencontré la personne, et puis voilà, il y a une relation qui se crée. Et dans cette relation-là, qui est gratuite, peut-être, à un moment donné, la personne va poser des questions et peut-être quelque chose va avoir lieu. Un aspect très important du livre aussi, c'est que tu mets toujours en parallèle ce qui se vit en Mongolie avec ce qui se vit chez nous, dans les pays les premiers chrétiens, les derniers chrétiens, pour aller vite, en tout cas les vieux chrétiens. Et il y a une formule que tu emploies beaucoup dans le livre, c'est tout ce qui est du ordre de la naissance. Oui. Il y a naissance, tu as germinal, fraîcheur. Oui. Et on voit très bien ça dans la liturgie, dans les relations entre les gens qui sont très, très simples. Comment on peut, en grandissant, en devenant plus une institution, quand même conserver cette fraîcheur? Est-ce que c'est un défi pour eux, c'est un défi pour nous aussi? C'est un réel défi. Je me souviens d'une missionnaire italienne qui était présente en Mongolie, qui a fait partie en fait de l'équipe fondatrice de la paroisse d'Arvahir, où il y avait aussi le cardinal Marengo à l'époque, qui n'était pas cardinal, qui était prêtre. Voilà. Et en fait, elle était revenue en Italie parce qu'elle a été élue supérieure générale de sa congrégation. Et donc, elle me dit, en fait, la chose peut-être la plus difficile quand on rentre, c'est de retrouver certaines pesanteurs institutionnelles qui peuvent éclipser cette fraîcheur-là. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Ça veut dire dès lors que l'Église mongole n'est pas l'Église en France qui est très structurée, qui a beaucoup plus de prêtres, tout ça, mais qui se retrouve aussi maintenant un peu plus en situation de fragilité. Et moi, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois on vit cette fragilité liée à la baisse des vocations, du nombre de personnes qui se disent chrétiennes ou qui font baptiser leurs enfants. On le vit comme un effondrement et comme une récession. Et le fait, en fait, de se dire qu'on puisse vivre une situation de fragilité plus grande comme une chance, en fait, ça m'a beaucoup marqué oui, peut-être que cette situation de fragilisation, c'est une occasion de redécouvrir quelque chose de plus simple et de redécouvrir cette fraîcheur-là, en fait. On peut la voir aussi en partie comme une opportunité. Et alors un autre aspect pareil de parallèle, c'est autour d'une église minoritaire. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression que tu n'étais pas très à l'aise avec ce mot de minorité et que tu préfères celui d'altérité. C'est-à-dire de ne pas proposer une contre-culture, mais une autre culture. Et alors comment les Mongols le vivent et comment nous, ça peut nous marquer? Parce qu'on voit bien qu'il y a une tendance, tu évoques le Paris bénédictin au début du livre, de repliement communautaire et de finalement se séparer de la société parce qu'elle ne correspond plus à nos critères, à nos catégories, pour se réfugier sur l'entre-soi, et ça peut devenir effectivement un enfermement finalement. Pour les Mongols, en fait, c'est déjà une question je dirais, évidente de ne pas se considérer eux-mêmes comme une minorité. C'est-à-dire, ils ne nient pas ça. Ils sont conscients d'être une minorité. Mais ils veulent dire qu'ils sont pleinement mongols. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ne sont plus mongols. C'est un vrai enjeu, parce que comme le christianisme est considéré encore parfois comme une religion étrangère, il y a un enjeu très fort à dire oui, je suis chrétien, mais je suis mongol, et donc je ne veux pas me positionner en opposition à la culture du pays. Et donc... Ça implique une attitude de dialogue
permanente. Et cette attitude de dialogue, de toute façon, elle est nécessaire parce que dans les familles sont, en fait, dans la famille, il y a des bouddhistes et tout ça, donc on peut pas tout à coup dire, je suis chrétien, je parle plus à ma famille. Et donc, oui, il y a une attitude de dialogue nécessaire. Et effectivement, ça, je trouve que c'est, pour moi, c'est un très beau témoignage. Le fait de ne pas se retrancher, en fait, et ça fait partie aussi des paroles du Christ, en fait, de l'envoi dans le monde, d'aimer aussi le monde. Ça ne veut pas dire de tout valider, mais il y a une attitude qui n'est pas une attitude d'opposition, en fait. Et un autre défi, c'est celui de l'inculturation, dont on a un peu parlé. Il y a beaucoup de choses qui se jouent autour du lait, j'ai l'impression. Ça m'a l'air d'être... Il y a un très beau... Parce que dans la culture mongole, on apprend ça dans le livre, le bébé, au bout de quelques jours, il est plongé dans du... C'est quoi, du lait de... Alors, du pas bouillon, du lait, non, du un bouillon. bouillon. De chèvre, de lait de chèvre. Non, pas un bouillon de lait de chèvre. Le lait est très important, ça c'est vrai. D'ailleurs, le nouvel an mongol s'appelle le Tsagansar, le mois blanc. On mange énormément de produits laitiers et c'est normal, c'est un pays d'élevage. Pour donner une idée, la Mongolie, c'est 3 fois la France. Il y a 3,7 millions d'habitants. Il y a 65 millions d'animaux. En France, 67 millions d'habitants et, je crois, 25 millions d'animaux. Donc le rapport à la nature, à l'espace et au monde animal n'est pas le même. Donc oui, le lait occupe une place importante. Par exemple, dans les rituels qui tendent là vers le chamanisme, les femmes, le matin, quand elles sortent de la yourte, de la gire, elles envoient une cuillère de lait comme ça vers le ciel, qui est une manière d'être en référence aux esprits qui habitent dans la spiritualité chamanique, la nature, les esprits du ciel, de la terre et tout. Et donc le lait a une symbolique forte. En ce qui concerne le nouveau lait, il est plongé dans un bouillon d'agneau, de brebis, et en fait c'est... Son nom, c'est ça. Et ça, c'est très important parce que tout à l'heure, tu m'interrogeais sur la notion de murmure. En fait, c'est à ce moment-là que l'enfant reçoit son nom. C'est-à-dire, au bout d'un mois, il est donc baigné dans ce bouillon. Et la mère a convoqué tous les proches, la famille, les amis, les proches. Et elle murmure le nom de l'enfant à l'oreille de la première personne, qui ensuite murmure à l'oreille de celui d'à côté. Et le nom passe de personne en personne murmuré. Et c'est comme ça que l'enfant reçoit son nom. Et donc quand on parlait de l'approche de l'évangélisation par le murmure, c'est aussi une approche inculturée. Ça veut dire qu'elle correspond en fait à une réalité mongole qui est présente en fait dans la manière intime de nommer l'enfant. Et de manière plus générale, si on revient sur le murmure, en Mongolie, il ne faut pas crier. C'est pas du tout bien vu. Il faut parler très délicatement, très doucement. Il ne faut pas faire des grands gestes. Je pense que c'est lié aussi à la culture de la gire, qui a un petit espace. Et donc, quelqu'un qui ferait des grands gestes comme ça, qui parlerait fort, ben voilà, ce serait très désagréable en fait à vivre. Et puis, ça perturberait aussi l'équilibre de la maison, quoi. Oui. Et donc juste pour la question de la culturation, on voit que c'est intéressant dans le livre de voir que c'est des choses qui se cherchent encore en fait. Oui. Il y a rien de fixé, de réglé, on fait des tentatives, des essais. Notamment on peut tremper l'hostie dans du lait. Non, c'est pas ça. Ouh là là, non. Le dicaster pour la liturgie va nous tomber dessus. Ils ne font pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le rite de mariage, les alliances sont dans une coupe de lait. Les mariés boivent la coupe et sortent les alliances. C'est une manière de faire qui est à l'étude parce que toutes l'inculturation des rites, c'est quelque chose de très sensible. Donc c'est à la fois un dialogue entre les Mongols, les missionnaires qui sont là et le Vatican en permanence pour trouver l'équilibre. Et puis ça prend du temps. Parfois il y a des essais qui sont faits. Et on voit avec le temps si on va le valider ou pas. Donc c'est un travail à très très long terme. Et puis il y a des essais qui sont validés. Par exemple à Arvaïr, le fond baptismal, c'est la pierre de fondation de la yourte. Alors la yourte, c'est une structure, c'est construit avec une structure en bois comme ça, mobile, pliable, recouverte d'une épaisse toile de feutre, avec une ouverture au plafond. Et pour qu'elle tienne, parce qu'il y a beaucoup de vent, on met une corde avec une grosse pierre fondatrice
Et en fait, les catholiques ont décidé que cette pierre fondatrice, ce serait le fond baptismal, parce que ça correspondait aussi à une approche théologique du baptême comme fondation de la vie de l'Église, de la vie chrétienne. Et donc, cette pierre de fondation de la yourte est devenue à la fois un symbole théologique, mais en même temps qui fait complètement sens dans la culture mongole. C'est là-dessus, c'est ça qui va empêcher la yourte de la gir de s'envoler. Alors on voit comment l'Église mongole peut inspirer l'Église en Occident. Et tu dis aussi que ça peut être l'occasion de partir à la rencontre d'une manière personnelle de notre Mongolie intérieure. Tu as une très belle formule dans l'introduction, « J'écris à partir de mon propre désert ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça correspond, pour expliquer cette expression-là, il faut que j'explique le contexte. Quand je suis arrivée en Mongolie, en fait, je traitais depuis des mois et des mois les différentes crises que vit l'Église. Et franchement, c'était une crise personnelle aussi, parce que c'était très lourd et ça le reste, parce que voilà, c'est pas terminé, mais je cherchais un peu le sens dans tout ça. J'étais un peu comme la Samaritaine au bord du puits, en fait. Et donc, voilà, en allant là-bas, tout à coup, j'ai cette image du désert qui reverdit. Voilà, je trouve que c'est tout à coup une vie chrétienne qui est centrée sur l'essentiel, sur la simplicité, sur ça. Et en fait, oui, je trouve que la Mongolie est l'occasion, peut être l'occasion d'un pèlerinage intérieur. C'est-à-dire on a tous des déserts à traverser. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'y a pas une personne qui est épargnée par une crise quelle qu'elle soit. Et en fait, trouver sa Mongolie à l'intérieur de soi-même, c'est trouver le désert à traverser et trouver la force, trouver l'eau vive dans le puits pour avoir la force de traverser ce désert-là. Et donc, voilà ce que c'est que traverser ou trouver sa Mongolie à l'intérieur de soi-même. Et alors le dernier mot du livre, c'est la saveur du royaume. C'est une très belle formule, surtout qu'il y a beaucoup de saveurs dans le livre, notamment le thé, le sel. Voilà. Et quelle est la saveur du royaume que tu retiendrais de ce voyage là-bas, que tu pourrais nous partager, nous rapporter ici ? La saveur du royaume, pour moi, ça a été le thé salé. En Mongolie, on boit du thé salé. Et c'est très bon, en fait. Ça paraît terrible comme ça, mais c'est très bon. Et alors, à chaque fois qu'on est accueilli quelque part, le thé salé. Et c'est assez déstabilisant au départ, le goût du sel. Et puis tout à coup, j'ai pensé à toutes les images de l'évangile, du sel et tout ça. Et oui, pour moi, c'était une image très forte de trouver le sel, trouver la saveur, retrouver la saveur. Et comment retrouver cette saveur-là ? Mon projet, c'est pas de donner des réponses miracles en fait, en disant voilà, c'est un modèle à imiter trait pour trait, il faut faire comme ça, c'est la recette pour que ça aille mieux et tout ça. C'est plutôt donner un regard sur les choses. Ça veut dire parfois vivre un déplacement, on n'est pas obligé d'aller en Mongolie pour le vivre. Parfois, on peut le vivre à côté de chez soi, mais ouais, vivre ce déplacement-là, parfois, permet de retrouver le sel qu'on a perdu. Merci beaucoup pour ces mots et pour ce voyage.